Je vais descendre les marches GA2 et dire vite. Elle est on là se casse, elle est dans quelques secondes. Hein. Dans une dizaine de secondes, tout au plus, elle sera sur le bateau. Vous l'entendez qui crie en commun. Qui crie, vous sentez le bruit des ailes, il crie voleur, voleur. Et vous voyez les kobolds qui sont en train de s'exciter d'un coup comme ça. Voilà, et sa voix qui a été faite par Senscape. Qui crie voleur, voleur. Et quand elle se rapproche, vous entendez Beltaronde, prépare tes sorts. Dans cette voix qui résonne sur la glace autour de vous. Baissez le son de Senscape, c'est plutôt désagréable. Il est pas mort le jeu là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez chacun 2 actions, tout au plus. non. Un tour de jeu chacun, qu'est-ce que vous faites? Je suis pas sûr. moi, je vais dans la pièce des kobolds. D'accord. Tu vois que les kobolds, ils tendent leur lance quand tu essaies de rentrer. Avec un petit sourire en coin, bon, pas très sûr d'eux quand même, mais ils tendent leur lance vers toi. Non, stupide de jambe, non. Je les vache, je leur dis, vous êtes sûr que vous voulez jouer à ça? Et ils te disent que oui. ils veulent jouer à ça, clairement. Oh merde. Bah, y en a un qui essaie de t'attaquer. On est en RP, je vais pas faire un combat. Hein. Y en a un qui essaie de t'attaquer. Clairement, il se passera rien. Évidemment. Je vais me wild shape en Voilà. chèvre et démerdez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Bulg, il te reste une action si tu veux. Enfin, c'est un tour de jeu normal chacun que vous avez avant que la dragonne soit sur le navire. Qu'est-ce que vous faites? 10 secondes tout au plus avant qu'elle soit là. Par contre, Bulg, tu noteras que c'est assez intriguant qu'elle ait choisi de marcher au sol et de louvoyer entre les icebergs. Aurait-elle été prévenue? Peut-être. Hein? Je vais me foutre au fond de la pièce, en vrai. Je vais garder le bouclier en avant et contourner les kobolds. Alors ils essaient de t'attaquer, hein. Faut imaginer que la scène se fait pendant qu'ils te tabassent. Alors vu leur bonus passif, j'ai un peu l'impression de revivre Tyranny of Dragons là. Je peux pas te toucher autrement qu'avec beaucoup de chance. Pas faux. Voilà, je vais en simuler, je vais juste en simuler 3 pour dire que 16 ça touche? Non, ça touche pas 16. Non. Donc ils essaient de te barrer la route, ils essaient de t'encombrer, de t'empêcher de passer. L'autre qui est au sol là, il essaye aussi de, tu sais, il attrape son arme, mais bon, il a Icebreaker à côté, donc lui il est peut-être moins sûr de son truc, tu vois, parce qu'il est encore plus grand que Bulg. Pour l'instant. Bulg, ton tour, du coup, je considère que tu as fait ton tour d'action, sauf si tu veux faire me rajouter une action concrète, je veux dire, enfin, chose à faire via la mécanique d'action de D&D, je veux dire. Parce que là, t'as fait que du mouvement, en fait, c'est ça que j'entends. Ouais, non, rien de particulier. D'accord. Rien qui me vienne en tout cas. Icebreaker, Shaywan, Stig, Valeg, vous faites quoi? Vu qu'elle est juste là, moi je vais dire, il y a une petite pièce par là. C'est ce que j'allais On dire. va peut-être se cacher. À prendre Valek un peu par le bras. Fermez la porte derrière. Enfin, en gros, je vais me mettre là et une fois que tout le monde sera rentré, je fermerai la porte et puis on ira Vraiment, par là. on Quoi. va se cacher dans une petite pièce à côté et c'est tout. Ben, Ah, je mais moi, vois c'est pas ce ce que qu'on je vais peut faire, faire vous. d'autre. Démerdez, vous faites ce que vous voulez. Icebreaker il va monter sur le pont. Et si tu me dis je caste fly sur moi-même, je vais avoir un trauma. Et je caste. non, il va aller sur le pont. Il va aller sur le pont, donc tu... Qu'est-ce que tu fais Attends, qu'est-ce que tu fais Quoi, Il va pas voulez-vous- tout seul en tout cas. Vous voulez planquer avec la chèvre? Non, avec les kobolds. La dragonne est à une vingtaine de mètres à peine, toute gueule ouverte. Je réponds vraiment le truc le plus stupide. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. Du fond de la pièce, je dis non avec les kobolds. Icebreaker, tu montes. Est-ce que tu fais une action, j'allais dire concrète, mais c'est pas méchant quand je dis juste par la mécanique d'action de D&D? Non, rien de particulier. D'accord. Je vais. Tu faces... Ouais, je vais juste rester sur le pont, la hache à la main, le bouclier prêt. Et Pour info, elle ressemble à ça. Hein. Ah, tiens. Bah oui. Elle est Madame. immense, cette dragonne. Vraiment, elle est immense. Oh damn. Ce qui te frappe, toi qui es sur le pont, ce sont ses yeux qui sont d'un blanc vitreux.
Elle est vraiment, Vitreux. ouais, d'un blanc vitreux. Comme si ses yeux étaient atteints de cataracte, ça se voit. Néanmoins, ça n'empêche pas de te regarder et j'imagine de te faire peur, Icebreaker, hein, parce qu'elle est vraiment immense. Faut s'imaginer que Je pense que elle doit faire la taille du pont, presque. Donc c'est titanesque comme créature. Elle arrive, elle te fonce droit dessus. Tu es en train de crier voleur, voleur. Ok. Donc toi, t'es sur le pont, pardon. Vas-y. Quand elle est quand elle est à portée de voix, je vais gueuler arrête-toi. Évidemment, elle ne s'arrêtera pas. Mange tes morts. C'est ça. Moi, je suis à moitié dans l'escalier en train de dire Icebreaker, mais reste avec nous au moins. Et Reste voyant, pas tout dehors. en voyant ses yeux, elle me fixe, tu me dis. Oui, elle te fixe clairement. Je vais me décaler de plusieurs pas sur le pont et voir s'ils sont le plus silencieusement possible et je vais voir si ses yeux me suivent. Oui, elle tourne la tête. Bon, ça se passe en quelques secondes. Elle tourne la tête, elle s'avance vers toi, elle est prête à t'attaquer. Ok. Ça va bientôt arriver. Ok. Les autres, vous vous planquez en bas, juste avant de revenir sur le pont et de continuer sur le pont. Ouais. Ok. Parce que je vois le token de Shaiwan encore au milieu, c'est pour ça. Ouais, que je demande. je suis dans l'escalier en train d'appeler Icebreaker pour qu'il vienne. Alors que comme ça, RuneScape ne fonctionne pas, j'ai mis une playlist spéciale putain, France Maiden. Ouais. Et du coup, j'ai un passage hyper épique dans ma tête. Vas-y. Ça donne beaucoup trop d'idées à la con. Non mais vas-y, tu peux tenter, c'est un peu le moment. Là, il y a l'aurore qui est en train de se lever et tout, c'est beaucoup trop classe. Il y a quoi autour de nous? Autour de vous, il y a le bateau et je peux pas supprimer les tokens sur l'autre map pour que ça soit plus clair pour après. Le bateau, il est à moitié immergé en fait. Tu sais, t'as un mètre ou deux qui sont vraiment dans l'eau en fait, et tu as la glace, elle va jusqu'à mi-hauteur de la cale, quoi, si tu veux. Voilà. Et Pour te représenter. de... Autour, elle est entre deux grands icebergs, dans visiblement ce qui devait être un méandre d'eau avant que ça gèle, quoi. Et vous êtes à plusieurs centaines de mètres de la côte. Vous avez marché un moment avant d'arriver là. Ok. Je vais... Du coup, je vais... Ouais. Je vais courir à son opposé pour m'éloigner d'elle et je vais sauter du bateau de l'autre côté. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception? C'est ni basé sur l'ouïe, ni basé sur la vue, ni l'odorat. D'accord. Un jet de perception générique, on va dire. D'accord. Il fait plus froid. Il fait plus froid. Il fait plus froid. Il y a visiblement autour de toi, comme si, tu sais, toi t'es habitué à ce genre de sensation là, je peux pas te couper un peu la narration là-dessus. T'es habitué, tu sais, à voyager beaucoup, Icebreaker, on est d'accord, toi les Valbis ça te parle, tout ce climat là tu connais. Un peu, tu sais, cette même sensation avant que le blizzard se lève. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est clair. Ouais. Est-ce que j'en déduis que ça vient d'elle ou... Non. J'en déduis pas ou je sais que ça vient pas d'elle? Tu sais que ça vient pas d'elle. Ça semble pas venir d'elle parce que toi tu te diriges vers le pont pour sauter visiblement. Et t'as l'air de te rapprocher. Plus tu avances en fait, plus il fait froid. Camille, regardez, donc tu sautes, elle essaie de t'attaquer. Clac, t'as les dents qui viennent claquer juste derrière toi en fait. Vous l'entendez d'en bas et je suis en train de crier voleur, voleur, et clac comme ça. Et tu tombes et tu vois effectivement qu'il y a de la neige qui tombe là d'un coup. Il y a clairement un blizzard qui est en train de vous tomber dessus. Il y a un blizzard qui est en train de tomber dessus? Bah, un blizzard, en tout cas des vents chargés de neige quoi. Tu y vois encore, ça obstrue pas ta visibilité, mais d'un coup, dans les secondes qui sont en train de se passer, là ça se lève d'un coup quoi. Étrange. Les autres en bas, vous entendez les ailes qui volent. Enfin, qui volent. Il s'éloigne du coup. Oui. S'éloigne un tout petit peu du bateau, effectivement. On profiterait pas pour se barrer? Et nous, on voit pas trop ce qui se passe en fait. Non, mais on l'entend. Ah, elle le suit du coup. Elle le suit, ouais. Je vais juste mettre, mettre le token sur la map pour le LOLs. Mais on peut pas laisser Icebreaker comme ça.
Bah en fait, ouais, j'ai un peu choisi. C'est un peu couillon ce qu'il fait, mais il va mourir, mais nous on peut peut-être survivre. Ça se passe comment là-dedans? Ouais, en passant justement, je bouscule les kobolds pour venir à l'entrée. Je fais, qu'est-ce que vous faites? J'essaie clairement de t'arrêter, mais bon, les gens ont parlé, ils n'y arriveront pas. De toute façon, c'est que des kobolds et toi t'es en armure lourde. Hein. Je vais pas les traiter comme une menace, quoi. Ils vont plus essayer de vous en... Ouais, c'est ça, ils vont essayer de vous emmerder un peu, mais c'est pas les meilleurs gardes, voilà, quoi. De ton côté, Icebreaker, la dragonne, elle va essayer de te remettre un coup de dent. Essayer de te mordre alors que tu es... J'imagine, ce que j'ai compris, t'as sauté, t'es sur la banquise, on est d'accord, hein? Oui, tout à fait. Bon, c'est ça, hein. Donc elle va essayer de te mordre une fois. Ok. Je précise que du coup, au moment où je saute et je vois qu'elle commence à me suivre, Ouais. je vais me transformer. Ok. Elle va essayer de te mordre. Imagine que ça touche. Oui. Non, ça toucherait même Brock. Il y a 30 points de dégâts dont 10 de froid. 30 de dégâts. En tout. Non, 20 de perçant et 10 de froid. 20 de perçant et 10 de froid. Donc je prends 15 points de dégâts, puisque du coup j'ai résistance à absolument tout. Voilà. Je vais me jeter. Elle te met dans un le vilain blizzard. coup. Tu te jettes dans le blizzard et je vais te redemander un jet de perception s'il te plaît. Je te le fais avec des avantages vu le coup que tu viens de prendre, si ça te semble toi aussi logique. Ça vient de te bouffer un gros coup là quand même. Je sais pas ce que je dois percevoir, donc oui. Ouais. ça doit être logique. Très bien. Ok. Rien de plus là-dessus. Tu vas courir en direction du blizzard et effectivement, toi maintenant c'est clair pour toi. Il y a vraiment vraiment un vent, enfin un mur de neige en fait et de brouillard qui commence à arriver en direction du bateau. Chose complètement improbable quoi, tu vois. C'est en train d'arriver, t'es en train de courir, t'as toujours une dragonne qui est derrière toi, donc elle court, tu sais, elle volette, elle essaie de courir un petit peu, elle te court après, visiblement elle te cherche un peu aussi des yeux. Et que si tu te retournes, tu vas voir la silhouette sur son dos qui est en train de brinque-baller un peu comme un mannequin dans tous les sens. Les autres, si vous montez sur le pont, c'est aussi cette scène-là que vous verrez, mais de dos. Donc vous allez voir une énorme silhouette blanche écailleuse. C'est titanesque comme forme qui court après votre ami Icebreaker. Et vous aussi, vous allez voir cette espèce de mur de glace. Alors tout ça se passe très vite, hein. Ce mur de glace qui arrive d'un coup sur vous. Donc on est d'accord que je fonce vers ce mur de glace là. Oui. Enfin, ce mur de neige. Ce mur de neige, oui, pardon, j'ai dit glace. C'est un peu comme dans Mad Max, Fury Road. Exactement. Ou dans Dune, enfin voilà, c'est ce gros truc là. Ok. Bah, quand j'arrive à quelques secondes de l'impact, entre guillemets, je me retourne. Donc j'en ai profité pour ranger ma hache, mais je garde le bouclier quand même, toujours en forme de loup. Et je me retourne pour me laisser, pour faire face à la créature et me laisser engloutir par cette vague de froid là. Ok. En espérant, enfin par ce mur là, en espérant du coup échapper à sa visibilité. Et dès que je suis dedans, je vais courir dans sa direction et je vais essayer de lui grimper dessus. J'étais sûr qu'il allait faire un truc à la con. Tu es pris dans la glace, elle essaie de t'attaquer quand même avec sa griffe. Je le fais en désavantage parce que parce que tu es Je caché. sais pas sinon. Parce que tu es caché. Avec un désavantage, on a dit. Bon, ça va toucher. Constante. Par contre, je viens de voir que. Attends. T'as quoi une PEV, toi Non, tu regardes pas mes PV. Non, mais c'est juste. Je me posais la question à voix haute en fait. Hop là. Non, mais justement, ne me regarde pas mes PV. Ah oui, ok. Tu vas prendre 11 points de dégâts. Dans la bouille, j'ai rien touché, je n'ai pas trafiqué. 11 points de dégâts. Tu peux quand même tenter de faire ça. Tu es pris dans ce blizzard. Et donc elle est à moitié dans ce mur là, tu vois. Donc il y a le cul du dragon qui est côté bateau, qui est du coup visible à peu près bien, et l'avant du dragon qui est pris dans ce mur de neige là. Et tu entends un énorme bruit sourd, comme ça, comme si quelque chose venait de percuter la dragonne, et toi tu la sens qui bouge d'un coup, comme si elle avait pris un impact assez considérable pour la faire bouger. Et tu entends une voix gutturale qui semble venir de l'intérieur de du mur de la sphère en fait de neige. Il dit: ma grande, laisse-les tranquilles et affronte quelqu'un à ta taille.
Une grosse voix gutturale qui porte bien comme ça. Et tu vois que la dragonne, d'un coup, ça a l'air, c'est vivement une voix qu'elle a reconnue parce qu'elle a l'air de se tourner d'un coup vers dans cette direction-là. Et tu vois qu'il continue de courir dans cette direction-là. Est-ce que tu veux quand même continuer de lui monter dessus? Ah, totalement, oui. Et je vais te demander un jet d'acrobatie. Les autres, vous faites quoi sur le bateau? J'ai pas envie de lancer un combat pour ça, je préfère le faire en narratif, je trouve ça plus sympa. Qu'est-ce qu'on voit de là où on est? Là, vous voyez que la dragonne, d'un coup, elle a tressauté, donc le cul, comme si elle avait pris un impact sur l'avant, tu vois. Quelques petits éclats de glace qui semblent volter. Alors, est-ce que c'est lié à la tempête ou pas? Ça, vous pouvez pas le savoir. Et tu la vois qui recule d'un coup sous le choc et qui commence à s'élancer en direction de la tempête, en fait. Bon, On m'a HRP, entendu. sache que si tu meurs et qu'on survit, on aura tous comme seul truc à raconter que c'est toi qui as fait coup de butoir devant la dragonne. On a entendu la voix. Oui, tout le monde l'a qui entendu. parlait à la Ah oui, dragonne. c'est une voix. Moi, Non, j'ai tout le monde juste l'a une entendu. question par rapport aux kobolds. En fait, si on fait mine de vouloir sortir, ils font mine de vouloir nous attaquer ou pas? Parce que clairement, s'ils attaquent Valek, Valek va les défoncer. Oui, ils essaient de vous attaquer clairement. Hein. Là, je le joue. Ils sont pas de taille en fait à vous vraiment vous faire mal quoi. Mais ils vont essayer de vous attaquer moi, comme effectivement. S'ils attaquent, je les défonce. Ok. Parce que premièrement, j'aime pas qu'on m'attaque. Et deuxièmement, s'ils racontent que c'est un gnome, un gobelin et les deux humains qui ont fait ça, et ça fait plus d'indices pour la dragonne si elle nous recherche et si on arrive à s'échapper. Quoi. Donc tu vas prendre 3 attaques qui vont pas toucher, 15, je crois pas que ça te touche. Ouais, ben du coup. Je sais pas. J'ai plus en tête la CA du perso. Non, ça touche pas. Ouais, ça ça me touche semble. pas. Du coup, tu peux faire tes dégâts en narratif évidemment. Si les autres voulaient attaquer, allez-y. Pan. Ouais, 15 ça touche, 9 ça touche pas par contre. Ouais, ça va en tuer un. On est niveau 4, hein. Oui. Il fait qu'une attaque. Oui, Mais moi, c'est un tour, du coup. J'ai plus de points de vie. Ok, très bien. Les autres, vous voulez faire quoi? La remarque, tu l'as fait à haute voix ou c'est une pensée que tu gardais pour toi? Bah non, en fait, en voyant déjà qu'ils sont en train d'essayer de t'attaquer avec les lances, et puis si celui-là, quand nous on court et on veut essayer de s'enfuir, ils veulent nous attaquer, je dis, on a aucune raison de les laisser en vie. Bah, de toute façon, si je vois qu'ils essayent de nous empêcher, enfin de les empêcher, parce que moi je suis encore dans l'escalier, mais si je les vois qu'ils sont en train d'être emmerdés par les kobolds, là c'est l'urgence, faut qu'on se barre, donc en vrai, team, hein. Voilà, critique. Ouais, dans la même attaque, je peux me t'autoriser à en tuer 2, hein, c'est pas le problème. Effectivement, de l'autre côté, si les autres aident, clairement, les kobolds vont être... Voilà, ils sont morts. C'est bon, il y en a plus, ça suffit. Voilà, il n'y a plus de kobolds dans ce bateau, vous êtes tout seul. Ce qui nous permet de revenir sur la scène clé, entre guillemets, de cet épisode-là. Icebreaker, tu as essayé de grimper sur la dragonne, tu n'y arriveras pas parce qu'elle est massive, tu as pris énormément de dégâts. Et tu la vois qui visiblement semble se désintéresser de toi, et elle crie, la dragonne en commun, elle crie « Toi! Encore toi! Toi! » Et tu la vois qui commence à courir en direction, vraiment au centre pour aller chercher l'origine de ce mur de vent là. Ce mur de neige, pardon. Moi je la suis. Tu la suis? Ok. Est-ce que tu peux me faire un jet de survie, c'est pour te diriger dans la tempête, s'il te plaît. Moi qui fais le jet, c'est une voix féminine ou masculine qu'on a entendue? C'est difficile à dire. Ok. C'est une voix plutôt type bestiale. Ok. Un jet de survie pour te diriger dans le mur. Je regarde parce que j'ai avantage selon certaines conditions. D'accord qu'elle est pas morte? Non. Pas du tout. Ok. Très bien. Tu vas courir, suivre la dragonne. Alors cette tempête là est immense. Il faut bien se le comprendre. Ça fait. C'est impossible de donner une taille en fait. C'est vraiment, ça prend le bord des icebergs autour. Ça commence à prendre une partie du bateau comme si ça se déplaçait en fait un peu. Les autres, ils commencent à faire très froid dans ce bateau. Ça se sent. Il y a vraiment une onde de froid qui se propage là-dedans. Icebreaker, tu vas rentrer en collision avec quelque chose. Bam, comme ça d'un coup, ça va te stopper net, comme si t'avais percuté un mur en fait, et tu sens qu'en fait t'as percuté quelque chose qui visiblement a des poils. A des poils? Une forme aussi grande que toi, quelque chose qui a des poils. Alors tu t'y vois rien, hein. Faut imaginer comme tu disais, la métaphore est bonne à la Mad Max et à la Dune, tu vois.
Tu es rentré dans quelque chose qui a des poils blum comme ça. Et tu entends une voix qui, pour le coup, t'es plutôt destinée à toi, donc les autres vont pas l'entendre. Mais dire, accroche-toi à moi et suis-moi si tu veux vivre. Espèce de con, qu'est-ce qui t'a pris, bordel? Ce dragon est à moi. Oyabinatok. Il a compris. Je vais te percuter aussi. Tu entends un petit rire de gorge. On vous fera une plaisanterie après, putain, espèce de con. Allez, accroche-toi, on s'en va. Essaie de récupérer tes potes et on se casse. Ouais, je vais m'accrocher à De toute façon, sans ça, tu pourras pas te diriger, hein, je préfère être honnête. Enfin, on fera des jets de survie pour voir où tu ressors et c'est tout. Peut-être. Dans un iceberg. Voilà, dans un iceberg, bleu. Et tu t'accroches et en fait, tu la vois qui semble. Elle frôle les icebergs, elle attrape comme des bouts de glace qu'elle lance en fait en direction de la dragonne. Vous l'entendez qui vous suit en fait. Tu sais, derrière, elle court, elle est perdue aussi. Déjà, visiblement, elle voit pas grand chose de base parce qu'elle semble à moitié aveugle. Et elle court et tu l'entends qui crie, qui hurle de rage, que le voleur! Oya, reviens ici! Et puis elle court comme ça partout sans jamais réussir à vous attraper. Tu sens que donc tu la tiens, c'est plus elle qui te traîne. Hein. La créature, c'est plus elle qui te traîne parce qu'elle est vraiment balèze physiquement, enfin elle a de la force tu vois et elle est assez véloce. Donc il y a des moments où tu vas clairement te faire entraîner par cette chose là. Vous semblez vous rediriger vers le bateau qui d'ailleurs est pris dans cette tempête là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dis quelque chose Icebreaker? Non, je reste silencieux en... non, je vais lui demander si c'est elle qui a fait cette tempête. Mais oui c'est moi évidemment. Comme ça elle peut pas nous voir espèce de con à ton avis. Et elle va crier « Hé les débiles dans le bateau, sortez, suivez-moi !» Je vais me précipiter pour la rejoindre du coup. Donc vous suivez à la voix, on est bien d'accord. Hein. Et en fait, elle semble pouvoir par contre se diriger sans trop de problèmes dans sa tempête. Est-ce que c'est l'expérience ou est-ce qu'elle a des dons surnaturels, on ne sait pas. Mais elle semble se diriger vers le bateau. Donc vous sortez du bateau, je vais dire vous sautez par-dessus bord comme ça. Ouais. Peut-être. Et je vais vous demander de jeter un D4 s'il vous plaît. L'un d'entre vous jette un D4. Ouais. Allez hop. Ok. Valek, tu atterris sur quelque chose qui a beaucoup de poils. Qui est très grand. Mais qui n'est pas Icebreaker. Et toi, Icebreaker, tu sens que Oya, elle attrape un truc au vol, tu vois. Et Bah, je m'accroche et du coup, je sais pas. C'est bon, c'est ici qu'on doit suivre. Et bah, elle te dit oui, mais putain, tais-toi. Et elle dit aux autres, suivez-moi. Et vous arriverez à vous diriger à peu près à la voie. Je m'accroche du coup. Et ouais. Pour le RP, bien qu'il ne comprend absolument pas ce qui se passe, il comprend le principe général. Shaiwan va se transformer en cheval pour aller plus vite. Très bien. Et il va foutre stick sur son dos. et Bulg, s'il veut grimper. Deux gnomes, ou un gnome et un gobelin pourraient rentrer. Un humain et un gobelin, je suis pas sûr. Mais en gros, l'idée c'est de gagner du temps. Donc Valek, Si c'est le cas, je me tiens à la taille du stick. oh, la scène quoi. Ok. Moi, Si tu me portes, je me tiens à la taille du stick. Imagine le truc badass de Shaiwan qui chope Stick, commence à le mettre sur son dos puis qui se transforme petit à petit. C'est un peu l'idée, ouais. Trop bien. moi je vais suivre parce que je sais pas trop ce qui se passe en fait. Sincèrement, je crois que Stick il comprend plus rien. Il est hyper heureux d'avoir vu une dragonne de près sans être mort. Du coup, il est en mode le cerveau il passe en mode off quoi, clairement. Vous entendez de moins en moins la dragonne qui est visiblement vous l'avez. Enfin, vous imaginez que la créature qui vous tient en fait ou que vous suivez au moins à la voix ou au bruit de ses pas. Heureusement que t'es en cheval parce que sinon t'aurais du mal à la tenir, Shaiwan. Hein. Elle va très très vite encore une fois, sans être dérangée par le fait que ce soit de la glace ou quoi. Elle a l'air de lancer des projectiles par-ci par-là pour essayer d'attaquer la dragonne ou pas, on sait pas trop. Mais elle court un peu en zigzag, tu sais, un peu comme les lapins. Elle fait des détours, des machins, comme si elle essayait de la semer. Puis ça dure bien 5 bonnes minutes quoi. Vous entendez la dragonne au loin qui se débat, qui continue à hurler, etc. Et au bout d'un moment, vous sentez que Oya se jette en avant
Donc toi, Icebreaker, tu es emmené par cette force-là. Littéralement, Valek, toi, t'es porté comme un bébé par Oya, et vous volez. Et d'un coup, vous sentez que vous êtes rentré à l'intérieur de quelque chose, d'une structure, ou au moins vous êtes à l'abri. Ça s'entend en fait, parce qu'il n'y a plus cet effet d'extérieur. Et d'un coup, petit à petit, l'effet de blizzard va s'atténuer un petit peu, comme ça, tout doucement. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes dans une caverne. Et face à vous, vous avez une créature très grande, plus grande qu'Icebreaker. On dirait un ours qui marche sur deux pattes, qui a tout un bordel sur elle. Un sac à dos, elle a une canne à pêche qui dépasse du sac, elle a des pelles, des pioches, oh là là, tout un merdier sur elle, comme si elle était équipée pour partir n'importe où dans les royaumes oubliés. Et vous êtes à l'intérieur d'une grotte dans un iceberg, vous entendez encore au loin la dragonne qui cherche et qui hurle, visiblement assez loin quand même, à plusieurs centaines de mètres. Et vous avez cette créature-là qui est devant vous avec son doigt sur la bouche et qui murmure « Maintenant, vous la fermez, les débiles, d'accord ?» Mais oui, de la tête. Attends, j'ai de sagesse quand même. Non, mais non. Mais non. En fait, le truc, c'est que j'ai plein de questions, et en fait, Stick, il est quand même hyper curieux, quoi, donc c'est ça le problème. Non, mais y a pas de soucis, mais moi je vais t'en coller une sans faire de jet de sagesse. Hein. Non, ça va, c'est bon, je me tais, effectivement. Je ferme ma gueule. Mais juste en mode. Ouais, voilà, je me tais, effectivement. Vous êtes sûr? je peux rien dire. Alors, que... ouais. Non, en vrai, j'allais dire que je lance passage sans trace, histoire d'être sûr, tu vois. Vous n'en aurez pas besoin. Pour décrire un petit peu autour de vous, vous êtes dans une caverne faite de glace, visiblement une grotte dans un iceberg, hein, ça vous paraît le plus probable. Le sol est fait de glace lui aussi, sans neige pour le coup. Et au centre de cette grotte se tient un petit feu de camp en fait. Quelques affaires qui sont dispersées ici. Visiblement, vous êtes rentré dans un tanière un peu plus sécurisée que celle de Dragon en tout cas. Et vous êtes face à une grande créature qui ressemble à ça en fait. Oh putain. C'est très grand. C'est. D'accord. C'est très très grand et elle vous regarde de haut comme ça. Elle dit putain mais con, je pensais pas que vous iriez faire jusque ça quand même. Hein. Enfin, un moment que je vous suis, un moment, hein, je dis bien. Et là, elle est tentée de piller une tanière de la dragonne blanche d'ici. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes complètement con, quoi. Je dis, c'était vous le e-bourse? Oui. Moi, je m'intéresse à vous. J'entends des gens qui sont là en train d'essayer de sauver l'édicité, l'équilibre, tout ça, machin. Et surtout lui, là, le petit. Puis elle monte Shaiwan du doigt. Lui, là. Oui, toi. Toi, petit. Et puis il y a lui aussi, le grand, là. Et elle te montre toi, Icebreaker. Vous êtes quand même des gens plutôt intrigants, hein, si je puis dire. Ma foi, intéressant. Comment vous vous sentez là un peu tous? C'était très soudain comme scène, je sais, mais Oui. Moi déjà, il y a un tout petit peu de fierté parce que pour une fois, c'est pas moi qu'on montre en disant le petit. Je regarde les autres en mode, pardon, excuse-moi, juste je regarde les autres en mode, est-ce qu'on veut parler, tu sais, mais vas-y, excuse-moi. Et moi, je me sens en effet un peu con, mais d'un autre côté, enfin, il y avait un trésor, c'était con de pas le prendre aussi, donc voilà. C'est comme Balek qui est un peu tiraillé entre, ben non, mais il fallait qu'on le fasse, et puis en fait, oui, non, on n'aurait pas dû. alors, si vous m'expliquez ce que vous foutez là, parce que moi je vois bien tous vos déplacements que vous faites depuis un moment, ça va attirer mon attention, parce que vous voyez, à force de se promener là-dedans, on s'emmerde un peu. À la base, on venait voir si Harvey Race représentait un danger pour Edicité, et puis quitte à être là dans un bateau vide, Oui, presque vide.
Ah oui, d'accord, je vois. Vous avez piqué des trucs ou pas? Oui. Non. Mais pas vraiment, en fait, mais c'est lui. Moi, je sors une sacoche de mon sac, une bourse, un peu, oui. Eh ben, vous pourrez le raconter aux autres comme ça, vous avez survécu à ça, bravo. Mais bon, heureusement que vous avez attiré mon attention, hein, parce que quelque temps, j'ai entendu parler de vous. Et puis bon, le petit, étant donné que c'est, tu vois elle marque une pause. Vous voyez que c'est probablement le dernier de son cercle. Je me lui dois bien ça quand même. Shaiwan vient de passer de mind blown à mind très très blown. Donc, il était parti sur un mais vous êtes qui? Pardon? Comment ça Ma première question c'était vous êtes qui? Et si vous êtes qui je pense, est-ce que c'est bien vous l'origine? Oui, oui. Oui, c'est moi, Yamin Artok, ouais. Et toi, je sais que tu étais le disciple du fameux Dekara. Oui. Ouais, quand tu le retrouveras, tu pourras lui dire merci d'avoir oxy le culte, hein? Ah, il s'en est passé des choses depuis qu'il t'a laissé. Hein. Oui, oui. Mais quoi? Quand? Et pourquoi si vous êtes au... Alors ça, moi, je sais pas tout. Hein. Je t'arrête tout de suite. Moi, je suis pas au courant de tout. Il y a une espèce de ton pince sans rire, tu vois. Moi, je suis pas au courant de tout. Moi, tout ce que je sais, c'est que visiblement, ils ont essayé de le retrouver et je pense qu'il les a butés. C'est depuis, au Cairn de Kelvin, il n'y a plus personne. Silence RP, Shaiwan va s'asseoir. Va s'asseoir. Genre, il s'est pris un 36 tonnes dans un univers qui n'a rien à voir. Elle vient de dire quoi par rapport au. Ou il d'ailleurs, je sais pas. Par Ouais, rapport c'est plus personne. Au culte. au Cairn de Kelvin. Bah, qu'il n'y a plus personne au Cairn de Kelvin. Si vous vous souvenez, c'est bien là-bas que Shaiwan voulait aller pour voir son cercle. Et elle vient de dire qu'il n'y a plus personne là-bas. Il y avait eu Little Johnny, il aurait dit ah ben on a bien fait de pas aller là-bas du coup. Vous voyez, je vous l'avais dit. J'y ai pensé. Je crois que Valek va juste s'approcher de Shaiwan et lui poser la main sur l'épaule, sans rien dire. Donc comme ça. Ben non, il est assis. Donc, comme ça. Les autres, rien à ajouter. Icebreaker il fait la gueule, il est en rage. Mhm, On l'a quand même empêché de soloter un dragon. c'est vrai. Ça va, elle était aveugle. Hein. Je comprends que c'est une créature un peu comme toi. Hein. Bah je sais, je connais... Je suis Goliath, donc Ah oui. je connais les légendes à son sujet, c'est pour ça que je l'ai reconnu tout de suite d'ailleurs. Et mais là pour l'instant, ce qui prime dans la tête d'Icebreaker, c'est de la rage. Et il essaie de se calmer, donc il reste plutôt silencieux dans son coin, en attendant que les choses passent. Il est toujours transformé, hein, il n'a pas repris sa forme initiale. Ok. Et il fulmine un peu en regardant à l'extérieur, le blizzard, comme prêt à bondir en fait. Mhm. Mais c'est tout, il fait rien d'autre. Et il partira pas. Enfin, je précise à HRP, il se Ça cache, marche. quoi. Mais ça prend du temps. Et moi, je vais lui dire. La dernière fois que je suis allé au Cairn de Kelvin, je me suis retrouvé avec mes compagnons dans une tanière de Yeti et il y avait un groupe là-bas. Une seule personne a réchappé malheureusement et j'ai. C'est la première fois que j'ai entendu votre nom, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Effectivement. Je vous ai vu de loin.
passaient par là. Et... c'est vrai que je vous ai aperçu, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je me suis dit que vous viviez vos propres affaires, effectivement. Maintenant que tu le dis, oui, c'est bien toi que j'avais vu là-bas. Je suis ravi de te voir en vie. Où sont tes autres compagnons? Ils sont repartis chacun et chacune à leurs affaires. Mhm. Et- De même que j'étais reparti à Kerkenig, mais en entendant parler des exploits de tout ce petit monde, j'ai décidé d'essayer de les rejoindre. Ben, visiblement, on a fait la même chose, parce que moi, j'ai aussi quelques temps que je vous suis quand même. Alors, pas de tout le temps, hein, n'ayez pas peur, hein, je suis pas là pour non plus regarder au moins de faits et gestes, mais il m'est arrivé de croiser votre route quand vous promeniez et d'entendre des choses. Voilà, mais... visiblement, ça, enfin, ce qu'elle vient d'annoncer à Shaiwan, ça l'a... tu vois, soit elle est déjà passée à autre chose, soit elle s'en colle, quoi. Enfin, j'imagine que vous, comment dire, vous voulez essayer de changer un peu la donne dans le coin, c'est ça? C'est un peu l'idée, oui. On voudrait bien que ça reste un peu plus vivable. Ben, moi aussi, figurez-vous. Ça fait pas mal de temps que je vis dans le coin, à tel point que je sais pas pourquoi des gens commencent à raconter tout un taquet d'histoires sur moi. Mais bon, écoutez, certaines sont vraies, d'autres fausses, on pourra en débattre des heures, mais peu importe. Toujours est-il que vous m'intriguez quand même. Est-ce que vous avez appris des choses que des fois je ne saurais pas? Parce que à plusieurs, on couvre plus de terrain, vous voyez. Moi, je me promène un peu partout, mais m'est arrivé d'être des fois à des endroits où que vous soyez à des endroits où je n'étais pas. Donc peut-être que vous avez des choses à me transmettre. Moi, je... Ah, la main, en fait, oui. Pardon, vas-y. Non, parce que vous voyez, moi, effectivement, c'est moi qui ai fondé le cercle, l'ex-cercle, du coup, de Shaiwad il y a longtemps. C'était dans un but précis. Bon, c'est vrai que j'ai pris plusieurs pauses, etc. S'y promener un peu partout, mais l'idée est toujours là. Vous voyez, je pense qu'on pourrait peut-être. Vous avez du cran. On pourrait peut-être faire des choses, voilà, enfin, s'aider, vous voyez. Je pense que tout aide est la bienvenue, oui. Enfin, je sais pas Par contre, qui est le plus l'autre en l'occurrence, mais Par contre, on Je n'a sais pas pas en appris place. grand-chose. Moi, je sais toujours pas quoi dire, donc en fait, je lève la main, genre, tu sais, j'ai une idée, puis en fait, j'ai juste mon ventre qui gargouille à fond, et c'est tout ce qui, tout ce qui sort. Elle l'entend et elle attrape un truc dans sa besace, elle te jette de la viande séchée. Et je crois que j'ai un sourire, toujours à la regarder, sans savoir. Elle te jette, elle te donne la viande séchée. C'est ce que je comprends rien à ce qui se passe, donc vas-y. Ah oui. Et lui, vous l'avez récupéré où, par contre? Parce que j'avoue que ça, j'ai pas su. Dans un chariot. Je bouffe. Dans un chariot. On faisait nos courses. Il est bien étrange. Mais il s'avère que moi j'ai entendu plusieurs parler, enfin entendu parler de plusieurs choses, peut-être que vous aussi. Je propose qu'on s'assoie et qu'on en discute calmement. Maintenant que la dragonne semble être partie, on a le temps. Par contre, à l'avenir, essayez de plus trop la déranger, parce que je pense qu'elle se souviendra de vous. Elle a beau pas y voir grand-chose, la pauvre. Mais voilà quoi, elle risque de se souvenir de vous. Si vous la recroisez, je pense qu'elle sera pas très encline à discuter quoi. Mais vous savez si vous avez l'air de connaître Dekara, vous savez si c'est lui qui, enfin, s'il a quelque chose à voir avec elle. C'est ça qu'on était venu voir à la base. Ah non, je ne pense pas qu'il ait un lien quelconque avec elle. Yeturei, c'est quelqu'un, enfin, de solitaire, vous voyez. Elle vit dans son monde à elle. Elle s'imagine que son Meltaron chéri est toujours de ce monde et pas du tout. Mais c'est ce qui la rend attachante aussi quelque part. Alors oui, c'est vrai qu'on arrive de se bousculer un petit peu de temps en temps, mais bon. Un moment qu'on se Elle connaît est maintenant. pas dangereuse si on vient pas l'embêter, quoi. Ah bah, c'est un dragon, elle fait ce qu'elle veut, mais a priori non, c'est pas le but.
Par contre, l'autre à rotator, là, lui, il est beaucoup moins sympa, par contre, en comparaison, oui. Lui, je le connais moins, par contre. Ah, ça me dit quelque chose ce truc? Oui, c'est l'un des autres dragons blancs qui vit à Valbise. Ah oui, c'était d'accord, parce que le nom me disait un truc, mais. Est-ce que cher gobelin, elle se tourne vers toi, Stick? Donc elle fait presque 3 mètres de haut, hein, elle est immense. Hein. Elle se tourne. Je parle pas parce que j'ai la bouche pleine. Non, t'inquiète. J'étais en train de bouffer du coup. Bon up. Elle Non, se... mais dans le jeu. Dans le jeu. D'accord, bah bon up, Stick du coup. Elle se tourne vers toi, elle dit vous venez d'où? Parce que moi des gobelins j'en ai vu passer. Enfin, on m'a dit que il y en a beaucoup qui se promenaient quand même dans le secteur, comme dans toute la région. Je vais engloutir, avaler bruyamment et puis faire une espèce de sourire grimace. Par ici en fait. Mais je fais pas partie du clan des gobelins. Moi justement Ah, donc on est d'accord, il y a bien un clan des gobelins. Oui, il y a une forteresse même, mais. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Je trouvais ça étrange d'aller leur péter la gueule, mais ils ont préféré venir par le dragon. Ce qui était une idée. Voilà. Ce qui était une idée. D'accord. Très bien. Donc c'est confirmé, enfin moi de mon côté en tout cas aussi, j'ai juste information. Elle se gratte le menton d'un coup, tu vois, elle dit c'est assez étrange quand même tout ce qui se passe depuis 2 ans. Est-ce que à tout hasard vous auriez croisé vous des Duergar récemment? Parce que eux aussi j'en vois quand même pas mal passer un peu dans les montagnes là de l'épine dorsale. On n'en a pas croisé récemment, mais on en a entendu il y a un petit moment maintenant. Il y a que quelques jours. Il y a genre une semaine. Ouais, je me souviens plus dans quel bled c'était. Peut-être un peu plus parce qu'on a voyagé. On avait entendu aussi à Easthaven, ouais. Oui, c'était Easthaven. On était planqué dans la maison. Exactement, c'était là. Je veux dire. Il aurait volé une figure de proue d'ailleurs. Bulk, t'essaies de dire quoi? Je vais ajouter, j'en ai pas vu, mais j'ai trouvé ça au cairn de Kelvin, je sais pas si c'est un lien. Et je vais sortir une rune funéraire avec une rune naine. Tu peux me rappeler où tu l'avais trouvé celle-là? Parce que j'avoue que le MJ c'était il y a longtemps, donc le MJ s'en souvient plus. Tu vas MP ça. Tu peux m'MP ça, ouais. Elle va se retourner vers vous, elle dit donc vous avez vous aussi entendu parler de mouvements de Duergar. Parce que qu'on soit clair, moi je suis au courant de vos déplacements juste en dehors des 10 cités. Ce qui se passe dans les cités, moi je ne sais pas du tout, je suis pas au courant. Parce que le hibours que vous avez vu, une fois c'était moi, une fois c'était l'un de mes amis, les oiseaux que vous voyez de temps en temps c'est des amis, ils me rapportent des trucs, voilà. C'est comme ça que je suis au courant de ce que vous faites, mais je sais que comme rencontre c'est un peu étrange, parce que bon il y avait la dragonne, tout ça. Mais elle semble aussi redescendre un peu d'une espèce d'adrénaline quand même. Hein. Mais oui, je vous surveille depuis un moment et je pense que vous avez tous un rôle à jouer, j'imagine, là-dedans. Mais qu'on soit clair, moi, ce qui se passe dans les 10 cités, je n'ai pas de vision claire, en tout cas, sur cette région-là, sur ces zones-là. Je sais à peu près ce qui se passe en dehors, et encore pas tout, visiblement. Donc, si vous avez des informations à qu'on échange et qu'on puisse éventuellement voir si on peut faire quelque chose, n'hésitez pas. Elle a l'air d'avoir les yeux pas mal posés sur toi, Shaywan, quand même. Elle te scrute quand même de ses yeux étranges, d'ailleurs. Semble rempli d'une sagesse millénaire. Shaywan, il a sorti son petit cristal étoilé qui regarde un petit peu fixement. Et il va relever des yeux un peu humides vers
verrouiller Minartok, mais il a l'air plus vraiment encore juste sous le choc que en train de se répandre en larmes. Et il va lui dire vous saviez pour Dekara? Vous saviez ce qu'il faisait? Je savais pas exactement ce qu'il faisait, mais je savais qu'il avait retourné sa veste, entre guillemets, et qu'il a choisi d'emmener le cercle vers Auril. Ce que, évidemment, les autres n'ont pas voulu, et c'est très bien. Enfin, pas la conclusion, mais l'initiative était très bonne. Et malheureusement, maintenant, il doit être doté d'alliés que le cercle n'a pas. Ce qui s'est retourné contre eux. Et je sais qu'il a dérobé quelque chose, et j'imagine que ce quelque chose doit aider Auril. D'une manière ou d'une autre. Je vais me marquer une petite pause. Et vous auriez pas pu intervenir? C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas consulté et... J'imagine que tu dois le savoir, je suis pas là tout le temps non plus. Moi j'ai créé ça il y a... J'ai fondé ce cercle-là pour essayer de préserver l'équilibre il y a longtemps. Depuis le début de l'hiver, j'avais autre chose à faire. Enfin, sans être méchant, mais... Mais ça ne fait rien. Je sais pas, on est vos enfants. On parlait de vous comme... Je pensais pas que je vous rencontrerais un jour, et encore moins que vous me diriez que tout mon cercle a été exterminé, et que vous le diriez en en ayant l'air d'en avoir rien à faire. Crois-moi, je comprends ta peine, Shaiwan, sincèrement. Sauf que... Une fois, sans vouloir être méchante, on a d'autres chats à fouetter. On va essayer, il faut qu'on retrouve Dekara et qu'on stoppe Auril, d'accord? Crois-moi, ça m'attriste, vraiment. D'accord? Crois-moi, ce qu'il a fait, pas réglo du tout. Le truc, c'est que visiblement ça va lui coûter, par contre, de le dire. Moi, on m'a tendu un piège aussi, d'accord? On a essayé de m'avoir. C'est pour ça que j'ai pas pu être là. D'accord? Très bien. Crois-moi, ça m'attriste, Shaiwan. Je suis navré, je partage ta peine. Oui, moi aussi, j'ai fondé ce cercle-là, mais le fait est qu'il n'est pas encore mort. Puisque toi, tu es là et puisque moi, je suis là. Visiblement, tu as des amis ici qui entièrement capables de porter les préceptes de ce que j'ai fondé il y a maintenant plusieurs siècles. Et je pense que le moment, certes, fais ton deuil, ça se comprend. Mais je pense que le moment est tenté d'agir. Elle a clairement changé d'attitude, elle t'a fixé dans les yeux pendant toute cette réplique-là. Je sais pas comment il réagit, Shaiwan, à ça. Il a fait pas mal d'ascenseur émotionnel là en quelque temps, mais il essaye de se raccrocher à ce pragmatisme qu'elle a, elle, tu vois. Et pour l'instant de laisser le reste un peu de côté. Et il y a un espèce de petit rire un peu dépassé. Enfin, oui, on a rendu service dans une ou deux cités, mais pour moi, moi je m'imaginais toujours qu'on irait retrouver le cercle et qu'on trouverait un moyen tous ensemble avec tous les pouvoirs du cercle, avec les grands sages, pour essayer de trouver une solution contre l'hiver. Si juste Dekara a réussi à tous les tuer... Il n'était pas seul, Shaiwan. Je sais que vous avez tué un certain Sefek, si j'ai bien compris, c'est ça, son nom? Ouais. Voilà, il était accompagné de gens comme ça, d'accord, de beaucoup de gens comme ça. Ce sont les, entre guillemets, la garde privée d'Auril, d'accord? Ce sont ses protecteurs. Moi, un jour, j'ai entendu parler d'une piste pour potentiellement faire du mal au culte d'Auril. J'y suis allé, et c'est avéré que c'était un piège. J'ai failli passer, honnêtement. Et c'est à ce moment-là que Dekara a décidé d'agir, enfin que le cercle, quelque part, a décidé lui aussi de monter quelque chose contre Dekara. Et Dekara, en fait, les attendait. Ou en tout cas, ils étaient suffisamment nombreux pour les oxyre. Mais comme tu le... Enfin...
C'est malheureux, mais c'est peut plus rien y faire, Shaywan. Moi aussi, je suis navré, mais je suis aussi contente de voir que bien le cercle n'est pas mort puisque toi tu es là. Et clairement, tu portes toujours les préceptes que le cercle a toujours eu. C'est des préceptes qui m'ont été enseignés en très grande partie par Dekara. Je suis censé faire quoi maintenant? Continuer à appliquer ce que lui m'a toujours dit, en disant que c'était les préceptes du cercle? Ça se trouve, il m'a raconté n'importe quoi. Ça fait des années que je suis que avec lui, qui me tient un peu éloigné du reste. Eh oui, je sais, mais moi je suis aussi persuadé que Dekara t'a effectivement bien appris les choses, la base. Peut-être que sur la fin, il a essayé de te faire changer de voie. C'est probable d'ailleurs. Il a sûrement dû te parler de cette notion que l'hiver c'était bien parce qu'il fallait tout préserver dans la glace, ce genre de choses, j'imagine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à te dire des choses du genre, tu vois, le cercle, ils sont peut-être pas si bien, etc. Non? Comme tu dis, moi j'essaye, il y a longtemps j'essaie de me tenir éloigné de rester trop près, on va dire, des affaires du cercle. J'ai toujours gardé un œil dessus, puisque c'était toujours important pour moi. Mais jusqu'à présent, ça se gérait bien. Ça a été aussi mon erreur de ne pas surveiller plus avant. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de tomber dans le piège. Que Auril m'a tendu bêtement. Comme quoi, moi aussi, je perds la main, quelque part. Toujours est-il, ce sont des erreurs qui ont été faites. Shaywan ne doute pas de toi. Shaywan, si tu es là maintenant, c'est que tu as gardé cette envie, cette motivation là en toi, du cercle. Je pense que Dekara a été, entre guillemets, corrompu il y a pas si longtemps que ça, si tu veux mon avis. L'hiver s'était déjà déclenché, non? Avant qu'il commence à tenir ce genre de propos. Ouais. Est-ce que tu as eu vent de cet artefact qu'il a volé? Peut-être en a-t-il parlé dans l'espoir que tu le soutiennes. Ouais. Peut-être qu'au fond de lui, il a toujours une étoile un scintillement de sympathie, parce qu'il aurait pu simplement te tuer en voyant que tu n'étais pas avec lui, ou que tu doutais de lui en tout cas. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est que peut-être au fond de lui, il croyait toujours en toi. Je pense que effectivement, Dekara n'est plus vraiment le Dekara que tu as connu il y a des années. Ça va de soi. Visiblement pour elle, les autres n'existent plus dans cette conversation. Hein. Là, c'est une conversation entre elle et Shaywan. Bon, vous entendez, elle s'en fout, clairement. Elle vous a occulté, comme si elle avait des œillères. Tchac. Je pense que, d'après ce que j'ai pu entendre autour de moi, les fois où on allait consulter les augures, j'ai pu comprendre que Dekara était toujours un peu à l'écart au niveau du cercle et que je suis le seul qu'il a demandé expressément à former. Et oui, quand il a voulu partir, j'ai senti qu'il voulait que je vienne avec lui. Mais j'étais pas à l'aise avec le fait de complètement rompre les traditions, de mentir au reste du cercle. Et du coup, il m'a renvoyé dans ma famille. Oui, peut-être. Enfin, j'aurais jamais imaginé ça à l'époque, mais peut-être que sur le moment, il aurait pu me tuer pour être tranquille. Mais Et oui. Je sais pas ce qu'il attend de moi. Parce que regarde, lui, il n'a pas hésité à tuer les autres membres du cercle. Alors peut-être qu'il en reste en vie quelque part ici. Mais si c'est le cas, je ne suis pas au courant. J'ai beau avoir, certes, beaucoup d'informations et un certain réseau formateur. C'est comme si elle mettait des guillemets sur le mot, tu vois, d'informateur, parce que vous aurez compris que c'est les animaux de toute façon qui lui parlent. Les quelques animaux qui restent. Hein. Il dit, mais je peux pas tout savoir. Peut-être il reste un autre Shaywan quelque part, ou un autre druide quelque part égaré, peut-être. Mais
Toujours est-il que c'est triste, j'en suis d'accord. Peut-être que je fais preuve de trop de pragmatisme, mais en tout cas, les choses sont ce qu'elles sont à l'heure actuelle, et c'est à nous de redresser la balance et de faire en sorte que les étoiles brillent à nouveau et nous guident la voie. C'est s'il a vraiment fait ça, sachant qu'il avait déjà, j'ai jamais voulu complètement croire quand le plésiosaure nous a dit que Dekara lui avait demandé d'attaquer les habitants de Bremen. Je me suis dit c'est pas possible, qu'il y a quelque chose qu'on a mal compris. Mais bon, vous a priori vous savez de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas un dinosaure qui parle. Dernière nouvelle, non, ça l'a fait sourire un peu. J'ai plus de raison de croire en lui, en fait. Je sais pas en quoi j'ai des raisons de croire encore. En toi, je pense. Non, moi j'ai pas grand chose, moi. Mais oui, ce que je peux vous dire, à quoi que ça puisse servir, c'est qu'il a dérobé quelque chose aux autres druides. Et il m'a fait promettre de garder le secret, et c'était la seule once de loyauté que j'avais encore envers lui, en m'accrochant à l'espoir que c'était peut-être une énorme méprise, et En tout cas, qu'on allait s'expliquer. depuis qu'il est parti, excuse-moi de te le dire, mais l'orbe du firmament a disparu. L'orbe du firmament, je t'en ai jamais parlé avant parce que j'attendais ce moment-là. C'est un peu l'artefact saint du cercle, quoi. C'est une orbe de divination, en fait. C'est une orbe, en somme toute, d'aspect assez classique. Tu vois, tu l'as déjà vu pendant certaines cérémonies, etc. C'est quelque chose qui reflète et qui puise aussi sa force dans les étoiles. Tu vois, ça les reflète et ça puise l'énergie dedans. Et ça sert à faire pas mal de divination et à voir comment va se passer l'année, peut-être, et ce genre de choses. C'est un truc très rituel, mais c'est heureusement, c'est principalement utilisé comme objet de rituel. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais c'est pas utilisé pour faire beaucoup de sorts, si tu veux, enfin beaucoup de magie en soi. C'est plus un truc qui garde, et c'est ça qu'il a volé. Un truc qui garde. C'est une tradition, exactement, c'est ça. Mais c'est a priori ce qu'elle te dit, c'est que c'est ça qu'il a volé. En tout cas, d'après elle, parce qu'elle semble pas avoir de certitude à 100%, mais ça semble sa théorie. Puisque depuis, de toute façon, qu'il a changé de camp, entre guillemets, l'orbe est introuvable. Oui, c'est lui qui l'a volé. Il m'a dit qu'on pouvait pas faire confiance au cercle et que ils osaient pas l'utiliser, voire même qu'ils en feraient une mauvaise utilisation si jamais ils se décidaient à le faire. Et que lui seul comprenait la véritable nature de l'hiver et qu'il prenait cette orbe pour le protéger. Mm-hmm. Moi, à mon avis, il l'a donné à Auril pour qu'elle s'en serve parce que je te laisse imaginer la puissance qu'il faut pour faire un sort comme ça, même pour un dieu, pour une déesse. Je pense qu'il lui a donné pour qu'elle s'en serve pour puiser dedans, à mon avis. Mais encore une fois, je n'ai pas rencontré Auril moi-même, et grand bien me fasse, parce que je ne serais pas là pour en parler, si tel était le cas. L'hiver, il a raison, est une chose importante, mais pas ce genre d'hiver. Je sais, mais le problème que j'ai, le problème que tous les druides comme moi ont eu, c'est que cet hiver couvre le ciel. Si on peut plus voir les étoiles, qu'est-ce qu'on fait, nous? Et c'est pour ça qu'il nous faut trouver un moyen direct ou indirect de mettre fin à ça. Et aussi, et vous comprendrez, je pense que vous l'aurez compris, et aussi de mettre fin aux autres menaces qui peuvent profiter de cet hiver-là. Car un temps comme ça est propice pour... La région est complètement isolée.
La région est complètement isolée. Je n'ai pas beaucoup de foi dans les gens qui viennent du sud, c'est vrai. Mais toujours est-il que isoler complètement la région comme ça, eh bien, ça permettrait par exemple à des duergards de tenter des choses qu'ils n'ont pas tenté depuis des décennies. Ça permettrait à d'autres factions de tenter d'intervenir. Si tu veux mon avis, Shaywad, l'hiver est une priorité, mais ce n'est pas la priorité à ce moment. Et là, elle se tourne de nouveau vers les autres pour comme si indirectement elle réouvrait la conversation à tout le monde. Quand elle dit ça. Comment les autres vous avez vécu cette. Enfin, vous vivez ce moment? Parce que moi, je fais une parenthèse pour revenir un peu sur les autres. Mais je suis sans voix, mais tu sais, en mode spectateur en train de manger, mais sans. Pas à l'aise du tout avec la situation. J'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais c'est. Oui. Touchant et bizarre pour Stick. Ouais, pour Icebreaker, il a repris sa forme normale et ça fait un peu écho avec son histoire à lui. Du coup, ça l'a calmé, ça l'a mis dans un état de... Ouais, pareil, très passif. Il s'est installé dans un coin, il a écouté en se remémorant lui aussi son passé, son histoire. Et vous le voyez observer sa hache. Continue de crépiter. Bulk, il se dit que ce qui se trame, c'est probablement encore pire que ce qu'il imaginait, un peu sous le choc de tout ça. Très bien. Le valet qui s'est mis plutôt en position pour méditer, et il écoute très attentivement ce qui se passe. Et il pense à plusieurs choses pendant toutes les histoires qu'il raconte, lui rappelle plusieurs périodes de sa vie. J'en dirai plus en MP si besoin, mais... Ça marche. Là, elle a l'air de s'être calmée, parce que ça s'est vu dans mon RP, elle était quand même sous le coup de l'adrénaline de vous avoir un peu sorti le cul des ronces, parce que visiblement, même pour elle, sa vie était pas en danger, mais pas loin, quoi. Parce que ça reste quand même Arvera Turres, qui est quand même l'un des dragons les plus anciens du monde, en fait. Pas du monde, au moins de la région. Elle aussi, elle est redescendue, elle s'est calmée un petit peu. Il n'y a plus d'insultes, déjà. c'est déjà un bon début, en soi. Et elle va vous regarder tous. Elle va vous dire, bon, faisons le point. Très bien. Désolé de ne pas être intervenu effectivement un peu plus tôt. Moi, je vous ai suivi un petit peu, mais pas directement souvent. Vous l'aurez compris, je voyage pas mal. J'essaie aussi de prendre mes informations de mon côté. Moi, de ce que je sais, c'est que les Duergar sont en train de monter quelque chose. Mais j'imagine que vous vous en doutiez aussi, de votre côté. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ce que vous ressentez. Les gobelins se sont massés. M'est avis qu'ils ne sont pas eu de menace. Mais ça reste intriguant, parce que ça n'est jamais arrivé jusque-là. J'ai entendu parler, moi aussi, d'une forteresse, vu plusieurs troupes de gobelins errer au bord des Pindersel du monde. Et certains de mes informateurs m'ont reporté des personnes assez atypiques dans la région. J'entends des personnes vêtues de rouge, peut-être que vous en avez croisé. Je ne sais pas d'où ils viennent et je ne sais pas qui ils sont, mais toujours est-il qu'on m'a reporté une tiefline à la peau blanche, capable de voler visiblement. Et moi j'ai eu l'occasion de voir de loin une autre dame toute de rouge vêtue, avec un traîneau tiré par des kobolds. La tiefline à la peau blanche, on l'a croisée.
D'accord. C'est Avaris. Vous savez qui c'est? Elle s'appelle Avarice, oui. D'accord. Nous l'avons croisée à Kerpenig, hein, Ouais. ou Kirdinval. Cardinval. Ouais. Kirdinval. Cardinval. Nous l'avons croisée à Kirdinval. Elle s'est fait passer pour prisonnière, mais elle s'est jouée de nous. Le temps qu'on libère le château, elle avait disparu. D'accord. C'est intriguant. Vous savez qui c'est, ces gens en rouge là? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils sont soit importants pour la région ou s'ils ont un rôle à jouer dans tout ça, mais toujours est-il que c'est intriguant et. On est d'accord que le type qui a été exécuté à Easthaven, on est sûr et certain que c'était un magicien rouge de thé. Oui. Ok. Ou du moins un ancien. Voilà. Mais. Et Avarice, elle nous est après, a posteriori, elle nous y fait penser aussi ou Un mage rouge de thé? Ouais. Non. Parce qu'elle avait, Non. elle avait des cheveux et elle n'était pas tatouée. Ouais, ça, ça. Les cabres rouges peuvent être, enfin en tout cas, une des personnes qu'on a croisées. Non, on l'a pas croisée. Enfin, une personne vêtue de rouge a été exécutée à Easthaven et il s'agissait d'un mage rouge de thé. Je sais pas si vous les connaissez. Non, pas spécialement. Non. C'est pas bon signe qu'il y en ait à Valbise. Très bien. Donc c'est potentiellement, enfin pas une menace, mais parce qu'ils sont que 3. Mais c'est quelque chose à garder dans un coin de nos têtes. Mais cette Tiflin albinos n'y ressemblait pas. D'accord, très bien. Mais je n'ai aucune information concernant celle que vous avez aperçue sur un traîneau. Si elle a le crâne rasé, des tatouages, c'est qu'elle est avec cet homme. Très bien. Mais cet homme est mort, C'est vous m'avez une dit. menace. Cet homme a apparemment été exécuté, oui. Très bien. Gardons ça dans un coin de nos têtes. Je ne sais pas si cela est important pour le moment, mais je pense que toute information à ce stade-là est bonne à prendre. Moi, avec la disparition du cercle, nous avons quand même perdu pas mal d'alliés. Regard de nouveau appuyé vers Shaywan. De compassion, hein, je veux dire, pas de jugement ou quoi. Et là, vous la voyez vraiment, vraiment très pensive. Si elle, vraiment, ouais, elle réfléchissait à fond de balle, quoi. Elle va dire, écoutez, moi, ça me paraît un peu. Je pense que pour vous aussi, pas mal décousu, tout ça. Il s'avère que, ayant fondé le cercle des étoiles, il s'avère que je maîtrise un petit peu la divination. Là, pareil, elle semble hésiter à dire les choses. On pourrait, ensemble, éventuellement, rendre part à un rituel que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps. Peut-être que cela pourrait nous aider et au moins nous rapporter quelques informations. Avant cela, est-ce que vous en savez plus sur Auril? On n'arrête pas de nous en parler, on parle de ses adorateurs, on dit qu'on soupçonne que ça soit elle qui ait placé l'hiver ici, mais est-ce qu'elle était là avant? Est-ce que... Auril a toujours été attachée à la région de Valbise. C'est, à ma connaissance, la seule déesse qui a souhaité, enfin qui a fait le choix d'elle-même de rester... déesse. Ok, déjà. De rester... RP, on le savait pas, je pense. Hein. Enfin, en RP. Je pense que si vous aviez... C'est dans la connaissance générale quand même de savoir qu'Auril est une déesse mineure, quoi. D'accord. C'est une déesse mineure, voilà, quoi. Non, pas de problème. Mais elle va dire ça et ajouter et dire oui, moi ça me c'est évident, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est elle qui a lancé cette malédiction là, parce que de ce que je présume et de ce que j'ai cru comprendre, elle ne souhaitait pas, elle souhaitait rester dans Férune au plus proche de ses de son clergé, de ses adorateurs.
Et mon plus humble avis, c'est c'est sa forme à elle d'exprimer de l'art. Parce que Auril est, malgré les apparences, quelqu'un d'assez, comment dire, sensible. Pour elle, à mon avis, dans ce qui se passe, c'est qu'elle voit qu'elle peut plonger une région complètement dans la glace, et peut-être que pour elle, c'est la plus belle forme de poésie et de beauté qui soit. Pour préserver les choses au mieux. Peut-être qu'elle pense faire le bien, d'ailleurs. Toujours est-il que, moi, de mon point de vue, c'est pas comme ça qu'on préserve les choses. Tout n'est que cycle. On ne peut pas figer les choses pour l'éternité. Euh, pour en revenir au Duergar que vous parliez tout à l'heure, vous pensez que ça peut être lié, cette urne? Elle la regarde et elle dit non. C'est une rune des nains qui occupe le réseau souterrain au pied du cairn de Kelvin. Une vieille rune d'ailleurs, ça fait un moment, une rune familiale que je n'ai pas vue depuis longtemps maintenant. Mais non, ce n'est pas une rune du Erga. D'accord. Qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous que nous tentions en tout cas de pratiquer ce rituel? Je vous cache pas que c'est ancien, je ne sais pas exactement comment ça se manifestera. Mais peut-être que à nous six, nous pourrions bien laisser faire entre guillemets l'essence de la magie et l'essence du monde pour peut-être nous guider un peu et peut-être nous conforter dans les pistes que nous avons. Car pour moi, je le répète, la priorité reste eh bien de voir c'est du regard s'il ne trame rien en fait, tout simplement. Si vous dites que vous ne savez pas ce qui se passe en ville, ils ont volé une relique magique il y a quelques jours. Une relique magique, c'est-à-dire? Une proue de bateau. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette proue? Je sais pas. Elle appartenait à Akar Kessel. Ah! Rien que ça. D'accord, le fameux. Très bien. Et vous en savez plus sur cette figure de proue ou pas? Parce que ça me paraît étonnant que des Duergar tentent de dérober ça. Elle est faite en chardaline. Je sais pas si, ou en Là, cardaline. tu la vois tiquer tout de suite, par contre. Elle se tourne d'un coup vers toi, avec des yeux qui sont étrangement similaires aux tiens, enfin dans leur aspect, tu vois. Dites la cardaline, vous dites? C'est ça que tu dis? Visiblement, ouais. Ouais. Pour moi, ça présage rien de bon quand même. Je ne sais pas ce qu'ils voudraient en faire. Pourquoi quelles sont les Bah. propriétés de... La cardaline est un cristal, ma foi, chargé en magie et qui est capable d'emmagasiner une grande quantité d'énergie magique en fait. Et c'est quand même réputé pour accepter très bien les enchantements. S'ils essaient d'en voler, peut-être qu'ils veulent en faire quelque chose. Quoi, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de cela. Mais encore une fois, de réputation, je connais la famille Fléau Soleil, qui est une des plus grandes familles du regard. Et ils ont un peu la réputation d'être des sacrés complotistes, donc des comploteurs plutôt. Peut-être qu'ils ont quelque chose en tête, je ne sais pas. Et vous la voyez sincèrement un peu perdue en fait. C'est assez désarçonnant de voir une créature un peu mythique et légendaire comme ça qui semble un peu lourdée par elle aussi, par les événements. Et c'est la première fois qu'elle manque un peu d'assurance dans ce qu'elle dit. Elle va se reprendre assez vite. Dire bon, quoi que vous en disiez, moi mon avis reste le même. Il faut investiguer et voir, en savoir plus. Soit sur ces gobelins dans un premier temps, si toi elle te montre du doigt stick. Si toi tu te sens capable d'aller de les retrouver, ma foi, pourquoi pas. Je vais bouger la tête d'avant en arrière sans vraiment, je pense, saisir toute l'ampleur de la mission, entre guillemets.
voir ce qu'ils veulent, savoir s'ils sont une menace ou pas. Et toutes les pistes que nous pourrions trouver sur les Duergar sont pour moi à prendre. Tout comme celles sur, évidemment, Auril, si jamais nous trouvons un moyen que je n'ai pas actuellement, je préfère être honnête, d'arrêter cet hiver-là. Très bien. Et Shaiwan se redresse un petit peu. Il pose à son tour une main sur l'épaule de Valek, avec un petit signe de tête. Et il va se tourner un peu vers les autres et il va dire je vous avais parlé de Dekara quand on s'était arrêté chez Valek. Je vous avais mis en garde à l'époque. Là maintenant j'aimerais vous demander pardon. Et je sais que je suis pas responsable de ses agissements à lui, mais je me suis pas rendu compte d'à quel point il pouvait causer du tort. Ou peut-être que je voulais pas me l'admettre. Mais en tout cas maintenant je vais tout faire pour l'arrêter. Et les préceptes de mon clan voudraient que je me dresse face au chaos, que je préserve l'équilibre, que je suive les voies tracées par les étoiles. Ça est très abstrait. Et le souvenir en est un peu perverti par le fait que celui à travers qui ça m'a été enseigné a priori éliminé tous les autres. Mais ce qui est beaucoup plus concret pour moi, c'est que je veux aider les gens. C'est sans doute trop tard pour mes anciens compagnons, mais je peux encore aider ma famille à Bremen. Je peux encore aider les gens qui habitent dans les 10 cités, qui n'ont rien demandé à personne. Et il va se tourner vers Yamin Artok. Je sais pas trop comment on peut se dresser face à une déesse. On faisait déjà très clairement pas le poids face à un dragon. Mais si je peux servir à quoi que ce soit, je le ferai. Et si vous autres, vous voulez m'y aider, ce sera un honneur. Je suis là pour ça de toute façon. C'est pour ça que je vous ai rejoint. On peut rendre Valbine comme elle était il y a plus de 2 ans. Ça m'arrangerait beaucoup, donc si je peux aider, j'aiderai. Je pourrais soloter un dragon. Je vais être le dernier à parler en fait. Ça fait un peu, l'image que j'ai en tête, un peu, vous savez, Mary quand la communauté de l'anneau est formée, il sait pas trop ce qu'il fait là, cette quête, mais il y a quelque chose d'important qui se trame, et puis il se sent quand même un petit peu valorisé aussi, Stick, donc il va dire oui, moi je vais bien vous suivre, je sais pas où on va, mais ça me va. De toute façon, tant que Shaiwan te donne des rênes, ça ira, non? Et au moment où tu dis ça, c'est un petit ro du d'avoir bouffé tout ce que j'ai bouffé pendant le truc. Ouais, aussi. Par contre, il faudra juste qu'on me réexplique un petit peu, parce que je suis pas sûr d'avoir tout bien compris quand même. Et si on commençait par le fameux rituel, le vôtre, Nous pouvons, en se tournant vers Yamin Artok. si vous le souhaitez, nous pouvons y procéder
dans l'heure. Le temps pour moi de faire les préparatifs et de me rappeler correctement comment cela fonctionne. Alors si on a 1 heure, moi je vais prendre un repos court. Tiens. Ok, bah vous pouvez effectivement, si tout le monde est partant pour faire le rituel, effectivement, elle va attaquer les préparatifs.